Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle guidance générale, des messages à recevoir, des messages en lien avec le solstice du printemps et avec les énergies de la nouvelle lune du 24 mars. Première nouvelle lune de l'année en bélier, premier signe de la roue du zodiaque, signe de feu, d'action, de courage, de volonté, de détermination, de confiance en soi. J'espère que vous allez tous bien avec ce qui se passe en ce moment, le fait d'être chez nous. Ok, donc voilà. J'espère que vous recevrez ces messages. Je vous rappelle qu'ils sont en guidance générale, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas résonner en tout le monde, n'est-ce pas? Nous ne cheminons pas tous de la même façon. Nous avons chacun nos propres cycles. D'accord? Donc prenez ce qui résonne en vous ou bien laissez. Ok? C'est ok pour ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous mes contacts sont en bas de la vidéo. Donc voilà. Ok? Allez, c'est parti. Donc message à recevoir. Message en lien avec le solstice du printemps qui est arrivé. Et message en lien avec les énergies de la nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune du 24 mars 2020. Merci, merci, merci. Avec les énergies de la nouvelle lune du 24 mars. Ok, merci. Ah bah là voilà la roue, hein. La roue de fortune, elle est là. On va dire que ce sont les énergies que nous devons suivre ici. Ok, vous voyez bien, c'est bon. Donc quels sont les messages? Les messages en lien avec le solstice de printemps et en lien avec les énergies de la nouvelle lune, première nouvelle lune de cette année 2020, nouvelle lune en bélier. Alors ici, j'entends, pour certains, ici j'entends que la roue, elle va tourner. Vous allez faire tourner la roue. Vous allez faire tourner la roue dès ce printemps. Hein, vous allez faire tourner la roue dès cette nouvelle lune. Parce que c'est comme si aujourd'hui, c'est maintenant, j'entends. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire tourner la roue de votre vie, de votre façon de vivre. Alors dans ces moments où nous sommes empêchés d'être dans l'action de sortir et du coup de mettre des choses en place, nous sommes empêchés, mais nous sommes dans l'énergie de la papesse ici. C'est-à-dire que la papesse, c'est la voie passive, mais c'est la voie de la connaissance, de l'apprentissage. C'est la voie de la sagesse. Le fait de relire l'histoire de sa vie, le fait de relire l'histoire de sa vie sentimentale, mais de sa vie professionnelle, à tous les niveaux. Peut-être aussi le fait de faire tourner la roue, d'aller vers cette roue qui va tourner et de peut-être reprendre une nouvelle formation, j'entends. Justement, c'est le moment. C'est comme si c'était l'heure du dernier jugement. C'est maintenant. C'est maintenant. L'heure a sonné, j'entends. L'heure a sonné, c'est le moment tout à fait justement propice, le fait d'être empêché d'être dans l'action et du coup d'être plus dans la réflexion. Et bien justement de se diriger demain vers une situation, vers une façon d'être, une façon de vivre à tous les niveaux. Vous prenez ce qui résonne en vous
plus juste. Et c'est comme si vous allez, du coup, dans ce moment d'introspection, dans ce moment de cette voie plutôt solitaire, intérieure, chacun intérieurement, eh bien, vous allez reprendre le taureau par les cornes, vous allez aller de l'avant. Et quand vous allez pouvoir aller de l'avant physiquement, hein, eh bien, la roue va tourner. Vous allez recevoir des bénédictions. Vous allez recevoir des opportunités, j'entends. Béni. Vous serez béni. Vous serez béni parce que dans ce moment où vous êtes empêché, pour ceux qui savent s'introspecter, pour ceux qui savent s'apporter et accueillir ce moment avec sagesse, avec recul, j'entends, et hauteur. Prendre du recul, c'est bien, d'accord? Ça permet de prendre un élan pour justement faire tourner la roue de sa vie. Mais prendre de la hauteur, c'est aussi avoir un regard différent. Et puis, regardez justement ici avec la papesse au cœur de votre être ici. Regardez, relire, avoir un angle de vue et se dire waouh, relire l'histoire de sa vie, waouh, prendre de la hauteur. Là, j'ai cheminé de cette façon. Là, j'en suis là aujourd'hui, mais j'ai encore tout ça à vivre. Tout est cycle. Oui, tout est cycle. Vous allez être comme le phénix là, au-dessus de la roue, qui renaît de ses cendres. Ici, avec ces énergies de nouvelle lune et ce solstice de printemps qui arrive, eh bien, vous allez reprendre votre propre pouvoir, riche de votre sagesse intérieure, riche de ce que vous connaissez déjà. Et là, vous allez... C'est beau, hein? C'est beau, c'est très positif. Merci, merci, merci. C'est très beau, c'est très positif. C'est lumineux, c'est confiant, c'est authentique. Là, je sens, c'est fou. Moi, je sens là, dans mon fauteuil, je suis comme la papesse, là. Tout d'un coup, je me sens au fond de mon fauteuil, vous voyez? Et je suis bien. Je suis bien. Parce que je sais que de toute façon, la roue va tourner parce que j'ai vraiment l'intention de faire tourner la roue. Ouais. Dans ma vie, les choses vont bouger maintenant, différemment, avec beaucoup plus, justement, de recul et de hauteur. C'est comme si je prends ma place. Là, je vais reprendre ma place. Tout va changer, en fin de compte, avec tout ce qu'on vit là, en ce moment. Tout va changer. Et c'est magnifique. Là, c'est une confirmation. Il y a une confirmation dans ce tirage avec les arcanes majeures là, du tarot de Marseille. C'est comme si la boucle, elle est bouclée et du coup, on redémarre à zéro. Mais on redémarre, vraiment. Et authentique, oui, on meurt pour renaître. On fait des choix, oui, on fait des choix. On fait des choix. On fait le choix de s'écouter, d'écouter aussi ses intuitions, d'être à l'écoute de ses émotions profondément, et de faire le choix d'être à son écoute maintenant, de s'écouter. Aussi de mettre en avant ces différentes facettes, j'entends. Oui, de changer d'angle de vue. Oui, oui, oui. Et d'avoir la force, infiniment cette force aussi sur le fait d'accueillir aussi nos parts d'ombre, j'entends. Notre mental, des fois, trop rationnel. Ok? Voilà. Pour laisser place à l'intuition, pour laisser place à l'authenticité. Avec la lune, magnifique, nouvelle lune. Oui. Très joli. On va continuer. Merci, merci, merci. Je vais les mettre ici. On va continuer. Quels sont les messages à recevoir? Merci. Quels sont les messages à recevoir, s'il vous plaît? Toujours en lien avec cette roue de fortune, cet aboutissement, cette fin pour ce début. Quels sont les messages à recevoir en lien avec la nouvelle lune du 24 mars? Oula, celui-là, il s'est éjecté du paquet, il a virevolté. L'expérience de l'existence. L'ajournement. Oui, il y a un nouveau jour qui s'en vient. Là, nous sommes en plein dans une expérience intérieure. Oui, là, nous sommes amenés. Nous n'avons pas choisi ce confinement. Nous n'avons pas choisi tout ce que nous vivons.
Et nous sommes vraiment amenés, justement, à voir un nouveau jour, à voir la vie sous un nouveau jour. Le tout sain. Le conditionnement, oui. Oui, parce que vraiment, il faut ressortir des conditionnements. Vous voyez là, il faut pas être un mouton, il faut être un lion. Ouais, un lion. Ouais, un lion. Un lion qui est sage, qui est patient, qui est fort, qui maîtrise. Il faut participer à la nouvelle vision. La maturité, oui. Avec ce changement de cycle, ces nouvelles énergies qui arrivent ici en ce solstice de printemps, mais avec cette nouvelle lune, là, pour se diriger demain vers une vie et une façon d'être beaucoup plus mature. Changer de vision, d'angle de vue, changer. Il faut participer. Il faut participer à sa vie, être authentique, aller vers ce qui nous apporte vraiment du contentement, j'entends. L'heure est au contentement. L'heure est au succès, à la nouvelle vision. Participer au fait d'être là, à sa place, dans ce monde plus juste. Cette année, on est en année 2020, c'est l'année 4. C'est l'année de la stabilité qu'il faut s'apporter. Merci. Oui. Joli. Ok, on dit c'est tout. La source. Eh oui, nous sommes dirigés. C'est la source qui nous amène à transmuter tout ça. C'est maintenant. C'est maintenant, oui. Merci. Ah d'accord, ok. Alors, je vais prendre là. L'oracle de Métatron. Métatron est l'archange. Le plus proche de la source. Qu'est-ce que l'archange Métatron nous dit? La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, à votre ego, à votre angoisse ou à votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil pour être à l'écoute de vos rêves et de vos voyages intuitifs. Revenez à l'instant présent. Revenez à votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego. Respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Ici et maintenant, soyez comme la papesse, ici, au cœur de votre être. Ici, c'est votre être. Soyez comme la papesse, c'est-à-dire posée, en place. Ok, son regard, il est tourné vers le passé. Bien sûr, on est riche de son passé. On est riche de ses expériences passées. Mais on lâche prise. On lâche les peurs. On lâche les angoisses de quoi demain? Qu'est-ce qu'on va devenir demain? On lâche. Et quand on lâche et qu'on s'en remet à la source, qu'on s'en remet à la vie, qu'on a foi en la vie, qu'on a foi en ce qu'on vit en ce moment, parce que tout est cycle. Ici, vous l'avez. Là, c'est là, la roue de la fortune. Tout est cycle. Eh bien, quand on lâche prise, on ouvre tous les champs des possibilités. C'est beau. C'est beau.
La conscience s'amorce avec des questions simples et mène à une conscience supérieure. Chaque jour, je me demande, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? J'entends que je suis libre. Et je reconnais qu'en acceptant l'inconnu, je m'achète un billet vers la liberté. Merci, merci, merci. Ça peut être plus clair. Ne peut pas être plus clair pour tous ces messages pour faire tourner la roue. Pour faire tourner la roue de son cycle, tout à chacun. Participez à faire tourner votre roue, la roue de votre vie. Tout est là. Il suffit de le voir, il suffit de l'entendre, être à l'écoute de ses intuitions, être à l'écoute de ses rêves, être à l'écoute de ses émotions, mais dirigé par la vérité, par le cœur, et pas par le mental rationnel. Pensez. Mes pensées créent ma vie. Le 7. Il est là. Le 7. Ouais. Par loi d'attraction, mes pensées créent ma vie. Comme on disait avant. C'est joli, hein? Merci pour ces messages. Merci pour ces messages optimistes. Pour ces messages roue qui tourne avec cette nouvelle lune qui arrive. Le bonheur, encore le 7. Je m'épanouis et je me réalise. Je m'épanouis et je me réalise. J'ouvre toutes les champs des possibilités devant moi. Je monte dans ce chariot qui m'emmène vers mon devenir. Et peu importe si au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où je vais, j'ai confiance. J'ai confiance en moi parce que je suis à l'écoute de mon intériorité. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Je suis à l'écoute aussi et j'identifie mes comportements égotiques, mes peurs, mes angoisses. Je les identifie. Elles sont là, je les accueille, mais elles passent. Et je me concentre par loi d'attraction sur mes pensées créatives. Et du coup, je m'apporte du bonheur, je m'épanouis et je me réalise. Et du coup, ici, avec le 10, on arrive bien, ici, avec le 10 aussi, à un aboutissement, la fin pour le début de quelque chose, de nouvelles rencontres, d'âme à âme, une vie plus riche, avec des rencontres plus riches, plus authentiques. Merci, 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 c'est joli. Des jolis messages. Ok, j'ai envie de vous faire... Je vais partir ici sur un tirage sentimental. Je ne sais pas, j'entends ça. Donc je fais ce que j'entends. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Toujours, toujours, toujours. Et là, je dois délivrer des messages au niveau relation sentimentale. On parle d'un jeune homme plutôt superficiel, élégant, mais pas vraiment sérieux. Et on parle aussi ici d'une rivalité, d'un triangle amoureux. D'accord. D'une sortie, d'une invitation à sortir, peut-être avec un jeune homme, donc, mais qui ne serait pas sérieux, évidemment, puisqu'il y a ici un triangle amoureux. Donc, vous allez être peut-être invité. On va continuer, on va voir dans ce tirage sentimental que tout à coup, là, j'ai interrompu la guidance générale parce que je sentais qu'il fallait faire ce tirage. Donc, prenez ce qui résonne en vous ou bien laissez. Ok, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre. On vous dit qu'il y a une personne qui va arriver dans justement ces 3 mois qui s'en viennent. Donc on vous dit que là, au printemps, dans ce solstice, avec cette nouvelle lune, à partir de cette nouvelle lune, eh bien vous allez être invité. Vous allez être invité et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ah oui, en effet, vous allez donc rencontrer... Alors, si vous êtes un homme et que c'est vous le consultant qui regardez la vidéo, eh bien, on vous dit que peut-être que vous allez changer. Peut-être que vous changez.
Peut-être que justement avec aussi ce cycle-là et le fait d'être empêché peut-être d'être dans une relation triangulaire, eh bien du coup vous allez changer. Vous allez changer et de cet homme superficiel, vous allez devenir un homme plus sérieux. D'accord? Maintenant, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo pour cette lecture sentimentale qu'on m'amène à vous faire tout de suite là maintenant, eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer un nouvel homme. Et un homme qui ne sera pas dans un triangle amoureux cette fois-ci. Oh, je comprends maintenant pourquoi il fallait que je vous délivre ce moment. Alors oui, il va y avoir un nouveau projet de vie. Un nouveau projet de vie avec un homme qui n'est pas dans un triangle amoureux. Donc un homme célibataire qui va peut-être... avec qui il va y avoir un nouveau projet de vie, une nouvelle naissance, un nouveau départ. Merci d'apporter des messages pour les personnes qui auraient besoin justement de recevoir des messages de votre part. Ah oui, alors ça va être un coup de foudre. Voilà, un coup de foudre. Vraiment, dans ce printemps-là qui arrive, vous allez rencontrer un homme, vous allez tomber amoureux, amoureuse si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, eh bien vous avez changé, hein, vous prenez un jeu, voilà, vous avez changé. Vous avez changé et du coup, eh bien, il s'en vient une nouvelle façon d'être. Peut-être que vous allez, si vous êtes un homme et que vous étiez dans un triangle amoureux et que là, vous êtes empêché justement de pouvoir sortir, hein, et du coup, de pouvoir voir une autre personne, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que vous allez retomber amoureux, j'entends, finalement, aussi de la personne avec qui vous étiez. Peut-être que ce cycle-là, le fait d'être empêché de sortir et d'être infidèle, excusez-moi, je dis ce que j'entends. Voilà. Eh bien, finalement, vous allez retomber en amour pour votre partenaire. Peut-être que ça va faire naître une nouvelle façon d'être aussi dans votre couple. Ouais. Pour d'autres, oh ben voilà, l'homme et la femme. Voilà. Okay. Pour d'autres, j'entends aussi que du coup, vous avez espéré, vous avez attendu. Pour certains couples ici, vous avez travaillé, attendu, vous avez espéré, vous avez été patiente par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme par rapport à une femme. Vous aviez eu un coup de foudre, et puis il a fallu rester patiente. Peut-être parce que justement ce coup de foudre avec cet homme ou cette femme, eh bien, et l'un et l'autre n'étaient pas libres en fin de compte parce qu'ils étaient déjà en couple. Il y a plusieurs cas. Hein. Ici, dans cette lecture, il y a plusieurs cas. Donc, en tout cas, il y a une union qui s'en vient. Il y a bien une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle façon, j'entends, façon d'aimer peut-être. Une nouvelle façon plus sérieuse. Hein, il y a une union là, il y a un pax, il y a un contrat de mariage, en tout cas il y a un couple soudé ici. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Ah oui, c'est très fusionnel. C'est très fusionnel. Bon, voilà. Ça, c'est tout parce que je sais pas pourquoi. Voilà, on m'a amené à faire ça, là, entre deux.
mais bon, je le fais. Hein. Ouais, le temps. Il a fallu du temps. Oui, le temps, il est revenu ici. Il a fallu du temps. Du temps, pourquoi? Le temps et le travail. Il a fallu du temps. Peut-être que il a fallu du temps pour sortir de certaines accusations dans le couple, hein, dans ce couple peut-être aussi. Ok, il me dit de faire une coupe. Il y a une victoire là. Il y a un effet boomerang. Bon, bah là, écoutez, prenez. Hein, moi, je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que dans ce tirage-là, d'un point de vue plutôt sentiment, au niveau sentiment, eh bien, il fallait que tout ce temps-là se passe. Il fallait que tout ce temps-là se passe pour changer de façon de voir les choses. Pour apporter aussi justement du renouveau, que ce soit une nouvelle relation ou alors du renouveau dans le couple par rapport à des accusations, par rapport à des tromperies. Il y a un effet boomerang ici qui arrive, il y a une victoire et un effet boomerang. Il y a un verdict aussi par rapport à des enfants. Ça a pris du retard, ça a pris du temps, tout ça, tous ces sentiments-là. Mais il y a une nouvelle chance qui s'en vient. Ouais, il y a un nouvel équilibre. Hein. De toute façon, vous êtes amenés à vous guérir de cette séparation, de ce sentiment de culpabilité, des paroles, des mots qui ont été dits. Hein. Il y a eu des accusations. Et là, il y a une nouvelle destinée. Il faut lever le bouclier maintenant. Il faut réouvrir votre cœur, c'est fait, c'est plus la peine de le fermer, de le laisser fermer et de vous soumettre, enfin pas vous soumettre, mais de vous bloquer sous ce bouclier. Il y a vraiment une nouvelle union, il y a une nouvelle fécondité, donc des nouveaux contrats qui sont signés. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Okay. Allez, dernier message, murmure des anges. Bon, il y a beaucoup de renouveau, hein, que ce soit social, que ce soit professionnel ici, ou que ce soit sentimental ici, et que ce soit intérieur, j'entends aussi. Hein. Il y a énormément de renouveau. Il y a une roue qui tourne à tous les niveaux, là, hein, vraiment. Dans votre être profond, dans votre façon aussi de vous libérer de votre mental, de vous libérer de ce qui vous bloque, de vous libérer dans votre vie professionnelle, d'arrêter d'être conditionné, mais de nous voir aussi un nouveau jour et de participer à votre nouvel être. Hein, à tous les niveaux. Là, il y a une lecture qui est vraiment globale. Donc, prenez ce qui aura résonné pour vous. Ok, 2 messages se sont retournés. Hein, et ici, avec le petit murmure des anges, on vous dit, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Et chaque être possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Oui, c'est ça. Lâchez les conditionnements. C'est très joli. La roue va tourner. Lâchez ces conditionnements. Lâchez vos peurs, lâchez ce qui vous limite, lâchez tout ce qui vous limite. Oh ben non, mais là, je ne peux pas prendre tout ça. Là. On va prendre ces deux-là. Oh. Ici, on vous dit, avec la sagesse de Ho'oponopono, hein, vous savez, hein, eh bien ici, on vous dit, les obstacles sont les opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être profond. Voilà. Merci. Je prends et je reprends la responsabilité sans culpabiliser de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont les programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi étant inconscients, nous devons
Nous ne devons pas ressentir de la culpabilité. Les conditionnements, d'accord? Les programmes inconscients, on en parlait tout à l'heure plus haut, d'accord? Donc les obstacles sont le chemin. Les obstacles sont les opportunités. Dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, dans tout ce que nous sommes empêchés, nous sommes ici, dans nos cœurs, profondément à l'écoute de notre être, comme la papesse. Nous sommes riches de l'intérieur. Nous avons tout. Tout est possible, il suffit de le vouloir et de lâcher prise sur la finalité. Voilà, ben, c'est tout. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces messages. J'espère qu'ils vous auront apporté ce dont vous avez besoin. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin les uns des autres. Respectez-vous et respectez la vie. Merci, merci, merci et à bientôt. Au revoir.